Une femme âgée affronte un froid extrême et survit à 4 nuits perdues dans la forêt avec l'aide de sa chienne. À 60 ans, Alice avait l'impression que sa vie était enfermée dans une routine monotone, jusqu'à ce qu'elle décide de se lancer dans une aventure qui allait tout changer. Accompagnée de Clara, sa fidèle compagne à 4 pattes, elle s'aventure au cœur d'une forêt pleine de défis et de découvertes. Mais lorsque l'imprévu survient, Alice est mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alice était assise dans son fauteuil préféré, la lumière de fin d'après-midi filtrant à travers les rideaux entr'ouverts du salon. L'air portait une légère nostalgie, comme si la maison respirait le poids des souvenirs accumulés au fil des ans. La vie semblait suspendue depuis qu'elle était devenue veuve, et avec ses enfants vivant leur propre vie, la solitude était devenue une compagne inévitable. À 60 ans, Alice avait l'impression que le monde autour d'elle s'effaçait peu à peu, chaque jour devenant plus prévisible. Alors que la télécommande reposait dans sa main, la télévision diffusait un documentaire sur la splendeur des forêts tropicales. La caméra plongeait dans les profondeurs d'une jungle dense, montrant des oiseaux colorés, des ruisseaux cristallins et des animaux dans leur habitat naturel. Quelque chose se réveilla en elle. Comme si, au milieu de ce vert intense, une étincelle rallumait son cœur. Elle murmura pour elle-même, « J'ai besoin de ressentir ça, de ressentir quelque chose de différent. » Alice se leva soudainement, surprenant Clara, sa labrador marron, qui somnolait près de la cheminée. La chienne dressa les oreilles, ses yeux bruns fixant sa maîtresse avec curiosité. « Clara, je crois qu'il est temps que nous fassions quelque chose de nouveau, » dit Alice avec un sourire hésitant. Clara répondit en remuant la queue avec vigueur, comme si elle approuvait déjà l'idée. Ce soir-là, Alice se coucha avec la tête pleine d'idées. Elle pensa à tout ce qu'elle avait toujours voulu faire, mais qu'elle avait mis de côté à cause des obligations de la vie. Le lendemain matin, une tasse de café dans une main et sa tablette dans l'autre, elle commença à chercher des destinations. Elle avait besoin de quelque chose de stimulant, mais pas impossible. Après plusieurs heures de lecture et de vidéos, elle trouva l'endroit parfait, le refuge Chemin Sauvage. Un sanctuaire écologique au cœur d'une forêt préservée, promettant des paysages époustouflants et une connexion avec la nature. « C'est ça, Clara », dit-elle en montrant la tablette à sa chienne. Clara pencha la tête sur le côté, comme si elle analysait ce choix avec attention. Alice éclata de rire et attrapa un carnet pour commencer à planifier. « J'ai besoin de bottes de randonnée, de vêtements légers, peut-être d'un nouveau sac à dos, et toi, ma belle, tu auras besoin de colliers et de laisses renforcées. Je ne veux pas que tu cours après des singes. » Tout en énumérant les articles, Alice sentit un mélange de nervosité et d'excitation monter en elle. C'était une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, comme les papillons dans son ventre lorsqu'elle avait reçu sa lettre d'admission à l'université des décennies plus tôt. L'idée de se lancer dans une aventure semblait être réservée aux plus jeunes, mais pourquoi pas elle? Après tout, personne ne devait avoir le monopole de la découverte. Plus tard, en discutant avec sa voisine Hélène, une femme un peu plus âgée et pragmatique, Alice partagea ses projets. Hélène haussa les sourcils, surprise. « Tu es sûre de toi, Alice ? Les aventures peuvent être dangereuses, surtout dans une forêt. Et l'alternative, Hélène ? Rester assise ici à regarder la vie passer ? Je ne veux pas que mon épitaphe dise que j'ai été une excellente femme au foyer, mais rien de plus. » Hélène esquissa un sourire en coin, peut-être envieuse de la détermination nouvellement trouvée de son amie. « Eh bien, tu as du courage. Fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour arroser tes plantes pendant ton absence. » À la fin de la journée, Alice avait tout planifié. Regardant Clara, qui dormait maintenant sur le canapé, Alice ressentit une profonde gratitude. « Tu es ma compagne pour ce voyage », murmura-t-elle. Clara laissa échapper un léger ronflement, comme si elle rêvait déjà aux aventures à venir. Quand la nuit tomba, Alice se sentit différente.
Pour la première fois depuis des années, la monotonie avait laissé place à l'anticipation. Elle savait qu'elle s'apprêtait à entreprendre bien plus qu'un simple voyage, elle partait à la découverte d'elle-même. La route menant au refuge, chemin sauvage, serpentait à travers des collines densément boisées. Alice, au volant, ressentait un mélange d'euphorie et d'appréhension tandis que Clara observait le mouvement par la fenêtre, lâchant parfois de petits aboiements curieux. Lorsque le sanctuaire apparut enfin, avec son entrée en bois orné de feuillage naturel et un panneau peint à la main, Alice comprit qu'elle était arrivée dans un endroit spécial. « Nous y voilà, Clara », dit-elle en garant la voiture. La chienne sauta dehors avec enthousiasme, reniflant l'air frais et vibrant de la forêt. Alice regarda autour d'elle, absorbant chaque détail, le chant des oiseaux, l'arôme de la terre humide et les cimes des arbres semblant toucher le ciel. Le refuge était simple mais chaleureux. Des chalets rustiques en bois étaient disposés autour d'une clairière centrale, où un groupe de visiteurs s'était déjà rassemblé. Parmi eux, Alice repéra 2 guides, tous deux vêtus de tenues pratiques et arborant des sourires accueillants. En s'approchant, l'un d'eux, un homme nommé Miguel, la salua avec enthousiasme. « Bienvenue à Chemin Sauvage. Alice, n'est-ce pas? Et celle-ci doit être Clara, » dit-il en s'accroupissant pour caresser la chienne, qui accepta volontiers avec un battement de queue énergique. « Oui, c'est bien nous. J'espère qu'elle ne posera pas trop de problèmes, » plaisanta Alice. Miguel sourit. « Si elle est aussi curieuse qu'elle en a l'air, je dirais que ce sera plutôt un avantage qu'un problème. » Après une brève introduction aux règles du refuge et à l'itinéraire, Alice fut conduite à son chalet. L'espace était petit mais accueillant, avec un lit recouvert de couvertures en tissu local et des fenêtres donnant sur la forêt. Clara s'installa rapidement sur le tapis près de la porte, comme si elle était chez elle. Le premier jour, le groupe partit pour une promenade légère. Alice, avec son appareil photo suspendu à son cou, était fascinée. Elle rejoignit un groupe hétéroclite, Sophia, une jeune biologiste pleine d'enthousiasme, Raoul, un homme d'affaires en quête de reconnexion avec la nature, et Donna Teresa, une retraitée expérimentée qui, comme Alice, semblait déterminée à explorer le monde. « Avez-vous déjà été dans un endroit comme celui-ci » demanda Donna Teresa alors qu'elles admiraient un ruisseau cristallin. « Jamais » répondit Alice avec un sourire sincère. « Et vous ? » ?»« Oh, j'ai fait quelques randonnées, mais toujours seule. » »« C'est agréable de partager cela avec d'autres, n'est-ce pas ?» Alice acquiesça, se sentant étonnamment connectée à cette femme qui, comme elle, semblait chercher quelque chose de plus profond. Le deuxième jour, alors que le groupe explorait un sentier plus dense, Alice se perdit dans la beauté des lieux. Le soleil filtrait à travers les cimes des arbres, créant des faisceaux de lumière dansant sur le sol. Elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Clara, toujours enthousiaste, courait autour d'elle sans jamais s'éloigner trop loin. « Regardez ça !» s'exclama Sophia en pointant un immense arbre qui semblait vieux de plusieurs siècles. « C'est un fromager. On l'appelle la mère de la forêt. » Alice toucha le tronc de l'arbre avec révérence, sentant sa texture rugueuse. C'était comme toucher l'histoire de la terre. Alors que le groupe continuait, Alice, absorbée par le paysage, ne réalisa pas qu'elle était en train de rester en arrière. Clara, comme si elle comprenait le danger, se mit à renifler les alentours, inquiète. Lorsqu'Alice remarqua enfin qu'elle était seule, le silence de la forêt devint oppressant. Elle appela le groupe, mais sa voix semblait être absorbée par les arbres. « Du calme, Alice » se dit-elle en essayant de contenir sa panique. Clara s'approcha d'elle, posant sa tête sur sa jambe, comme pour lui dire qu'elle était là pour la protéger. Alice prit une grande inspiration et essaya de se rappeler les instructions des guides. Elle décida de suivre le chemin du retour, mais la forêt ressemblait désormais à un labyrinthe. Le soleil commençait à décliner, et la température devenait déjà moins accueillante. Clara,
toujours vigilante, semblait entendre quelque chose au loin mais restait loyale, près de sa maîtresse. Après quelques heures de marche incertaine, Alice accepta qu'elle était perdue. La fatigue commençait à la dominer, mais Clara, avec sa présence constante, était un réconfort. Assise sur un tronc d'arbre tombé, Alice regarda autour d'elle et murmura « Je voulais juste quelque chose de nouveau, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. » Clara inclina la tête et aboya doucement, comme pour l'encourager. Alice esquissa un faible sourire et caressa la tête de la chienne. « Au moins, je ne suis pas seule. » Lorsque la nuit tomba enfin, la forêt montra une autre facette. Les sons changèrent, devenant plus profonds et mystérieux. Alice savait qu'elle devait trouver un endroit pour passer la nuit, et Clara semblait déterminée à protéger sa maîtresse. Ensemble, elles affrontèrent l'obscurité de la forêt, unies par la nécessité de survivre. La nuit tomba sur la forêt, apportant avec elle un froid inattendu. La clarté du jour, qui révélait auparavant une beauté accueillante, laissa place à une obscurité impénétrable. Alice, assise sous un arbre aux racines exposées, s'enroula sur elle-même, avec Clara à ses côtés. La chienne semblait ressentir la peur grandissante de sa maîtresse, restant vigilante tandis que l'environnement autour d'elle s'animait de sons inconnus. « Tout ira bien, Clara. Nous allons surmonter ça, » murmura Alice, plus pour elle-même que pour la chienne. Elle croisa les bras pour conserver la chaleur. Elle se sentait épuisée, mais elle savait que le sommeil ne viendrait pas facilement. La peur de se perdre davantage ou de faire face à un danger la maintenait sur ses gardes. Se souvenant des consignes données par les guides le premier jour, Alice décida de ne pas risquer de marcher à l'aveuglette. L'obscurité rendait impossible la distinction de la bonne direction, et les ombres dansantes créées par la lumière de la lune à travers les arbres ne faisaient qu'accroître la confusion. Clara, sentant la tension d'Alice, se rapprocha encore plus, s'allongeant contre ses jambes. Le froid s'intensifia au fil des heures. Alice sortit son écharpe de son sac et l'enroula autour de son cou, mais cela n'apporta que peu de réconfort. « Ça va, ma belle ?» demanda-t-elle à Clara, qui répondit par un léger mouvement de la queue. La présence de la chienne était un immense réconfort. Sans elle, Alice savait qu'elle se sentirait totalement désemparée. Au matin, la lumière apporta un soulagement et une lueur d'espoir. Alice se leva lentement, étirant ses muscles endoloris. Clara, toujours alerte, était déjà debout, reniflant les environs comme si elle traçait un chemin vers la maison. « Bonjour, exploratrice », dit Alice avec un sourire fatigué. « On va trouver le chemin du retour, n'est-ce pas ?» Alice décida de suivre les conseils que Miguel lui avait donnés, observer le soleil et chercher des indices naturels, comme des ruisseaux ou des sentiers marqués. À chaque pas, elle s'efforçait de rester calme, bien que la faim commence à la gagner. Dans son sac, il ne restait que quelques fruits secs et une bouteille d'eau presque vide. Clara semblait partager ce même inconfort, mais elle continuait à marcher aux côtés d'Alice sans hésiter. Vers midi, le soleil était déjà haut, et la chaleur remplaça le froid de la nuit. Alice trouva un petit ruisseau et décida de s'arrêter pour se reposer. Elle utilisa un foulard pour recueillir de l'eau, se souvenant des conseils des guides sur la filtration avant de boire. Clara, de son côté, en profita pour se rafraîchir en trempant ses pattes dans l'eau froide. « Au moins, nous avons de l'eau, » dit Alice, essayant de s'encourager. « Et toi, tu es ma partenaire la plus fidèle. Je ne vais pas abandonner. » Au fil du temps, Alice improvisa des stratégies pour survivre. Elle observait attentivement les plantes, identifiant certains fruits qu'elle savait comestibles grâce aux documentaires qu'elle avait regardés avant de partir. Chaque petite victoire, une gorgée d'eau, un fruit trouvé apportait un mince regain d'espoir, comme si la forêt l'attestait, tout en lui offrant les moyens de continuer. Les nuits suivantes, le froid restait implacable. Alice improvisait des abris sous des arbres ou dans des clairières protégées.
Clara ne la quittait jamais, se couchant près d'elle pour la réchauffer. Une de ces nuits, en écoutant les sons de la forêt, le chant des grillons, des hurlements lointains, le bruissement des feuilles, Alice murmura « Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si difficile. Mais peut-être que c'est ce dont j'avais besoin, ressentir que je suis vivante, même au milieu de tout ça. » Au matin du 3e jour, Alice sentit ses forces diminuer. Le peu qu'elle mangeait ne suffisait plus, et l'épuisement physique commençait à peser. Clara, cependant, semblait infatigable, comme si sa mission était de protéger Alice coûte que coûte. Pendant qu'elle marchait, Alice trébucha sur une racine et tomba à genoux. Clara accourut, lui léchant le visage comme pour dire « Relève-toi, tu peux le faire. » « Merci, ma belle, » dit Alice en caressant la tête de la chienne. « Tu es ma lumière ici. » Le 4e jour, Alice se sentit au bord du désespoir. Ses pas devinrent plus lents, et sa vision semblait trouble. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, » pensait-elle, luttant pour rester debout. Mais à chaque pas, l'épuisement grandissait. C'est alors qu'elle entendit quelque chose, un son lointain qui ne venait pas de la forêt. Des voix humaines. Alice tenta de crier, mais sa voix était faible, presque inaudible. Clara, comme si elle comprenait la gravité de la situation, partit en courant, aboyant fort en direction du bruit. Clara, cria Alice avec ce qui lui restait d'énergie. Elle tomba à genoux, épuisée, mais une étincelle d'espoir naquit dans son cœur. Clara disparut pendant ce qui sembla être une éternité. Puis, le bruit de pas se rapprocha rapidement. Alice entendit un sifflement familier, c'était Miguel, le guide, suivi de Clara, qui aboyait sans relâche, comme si elle avait accompli sa mission. « Alice !»« Ça va ?» cria Miguel en la voyant. Les larmes coulèrent sur le visage d'Alice. « Vous êtes venue ?» réussit-elle à dire avant d'être enveloppée dans une couverture que Miguel avait apportée. Clara se blottit contre elle, sa queue remuant avec soulagement. « Cette chienne est une héroïne, » dit Miguel en caressant Clara. Alice sourit, sentant un immense poids quitter ses épaules. Lorsqu'Alice ouvrit les yeux au matin du 5e jour, le monde autour d'elle semblait plus distant. Ses muscles étaient faibles, ses mains tremblaient, et même respirer demandait un effort immense. Elle tenta de s'asseoir, mais la faiblesse rendait ce simple geste monumental. Clara, comme toujours, était à ses côtés, la regardant avec des yeux attentifs et inquiets. « Ne m'abandonne pas maintenant, Clara » murmura Alice en essayant de sourire. La chienne remua la queue, mais même ses mouvements semblaient plus lents. C'était comme si elles portaient toutes deux le poids de jours d'incertitude et de survie. L'esprit d'Alice était embrumé, mais elle pouvait encore entendre la voix de Miguel résonner dans sa mémoire. « Si vous vous perdez, ne cessez jamais de croire que quelqu'un vous cherche. Restez visible, restez en vie. » Avec effort, elle se leva et regarda autour d'elle. La clairière où elle se trouvait était baignée d'une lumière pâle, comme si le soleil lui-même était timide ce jour-là. Alice tenta de crier à nouveau, mais sa voix n'était qu'un murmure rauque. Clara dressa les oreilles, comme si elle percevait le désespoir de sa maîtresse. Puis, quelque chose changea dans les yeux de la chienne, une détermination féroce qu'Alice n'avait jamais vue auparavant. Clara se mit à aboyer, un son fort et ferme qui déchirait le silence de la forêt comme un cri de détresse. Elle courut en cercle autour d'Alice, comme si elle essayait de l'encourager. Puis, après une dernière léchouille sur le visage de sa maîtresse, Clara s'élança dans la forêt. « Clara !»« Non, reviens !» tenta de crier Alice, mais la chienne avait déjà disparu parmi les arbres. Alice ressentit une pointe de peur et de solitude. Bien qu'elle ait confiance en Clara, l'idée de rester complètement seule dans la forêt était terrifiante. Elle tenta à nouveau de se lever, s'appuyant sur un tronc tombé. Chaque mouvement était une lutte, mais l'image de Clara courant chercher de l'aide lui donnait de la force. Les minutes semblèrent des heures.
Le bruit des pas de la chienne s'effaça au loin, ne laissant que le silence pesant de la forêt. Alice ferma les yeux et commença à se rappeler de sa vie avant ce voyage, l'odeur du pain frais qu'elle cuisait le dimanche matin, les rires de ses enfants quand ils étaient petits, la douceur des mains de son mari. Une larme coula sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la gratitude pour tout ce qu'elle avait vécu et de la détermination à survivre. Soudain, un bruit lointain interrompit ses pensées. D'abord faible, il devint rapidement clair, des voix humaines. Alice tenta de se lever, mais s'effondra à genoux. Elle sentit une chaleur familière à ses côtés. Clara était revenue, aboyant et sautant autour d'elle comme pour dire « Ils arrivent ». Bientôt, des pas précipités résonnèrent entre les arbres. Alice entendit le bruissement des feuilles et un sifflement qu'elle reconnut immédiatement, c'était Miguel. Il apparut entre les arbres, le visage empreint de soulagement et d'inquiétude. Derrière lui, d'autres membres de l'équipe du refuge portaient des lampes torchées et des sacs de premiers secours. « Alice ! Dieu merci, nous vous avons trouvée !» s'exclama Miguel en courant vers elle. Il s'agenouilla à ses côtés et l'enveloppa dans une couverture qu'il sortit de son sac. « Ça va ? Vous pouvez parler ?» Alice tenta de répondre, mais ne parvint qu'à hocher la tête. Les larmes vinrent avant les mots, roulant librement sur son visage alors qu'elle regardait Miguel, puis Clara. « Elle m'a sauvée », réussit-elle à dire, sa voix faible mais pleine d'émotion. Miguel regarda Clara, qui se tenait près d'Alice, haletante mais avec des yeux brillants de détermination. « Elle est incroyable. Je ne vous aurais jamais trouvé sans elle. » Alice fut aidée à se relever, Miguel soutenant son poids tandis que les autres veillaient à ce que Clara soit en sécurité. Ils donnèrent à Alice un peu d'eau et de nourriture légère, insistant pour qu'elle prenne son temps. En marchant vers le refuge, Alice ressentait un mélange de soulagement et de gratitude. Chaque pas, bien que difficile, était un rappel qu'elle avait survécu non seulement pour elle-même, mais grâce au courage inébranlable de Clara. En chemin, Miguel commença à parler. « Vous savez, Alice, ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un avec votre résilience. La plupart des gens auraient perdu espoir, mais vous avez continué. » Alice esquissa un faible sourire. « Je n'avais pas le choix. Clara ne m'aurait jamais laissé abandonner, même si je l'avais voulu. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin au refuge, Alice fut accueillie par des applaudissements et des étreintes des autres visiteurs et membres de l'équipe. Clara reçut une gamelle d'eau fraîche et un festin improvisé avec des morceaux de viande que l'équipe gardait pour les urgences. Alice regarda sa compagne dévorer la nourriture et ressentit un lien plus fort que jamais avec cet animal qui avait été bien plus qu'un simple chien. Clara avait été sa sauveuse, sa force et sa lumière dans l'obscurité. Avant de se coucher cette nuit-là, Alice regarda Clara, endormie paisiblement au pied de son lit. « Tu es l'héroïne de cette histoire, tu le sais, » murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des jours, Alice s'endormit profondément, sachant qu'elle était en sécurité et entourée d'amour. Le chemin du retour vers le refuge semblait différent. Chaque pas qu'Alice faisait était plus léger, comme si la présence des guides et du groupe dissipait une partie du poids qu'elle avait porté ces derniers jours. Les sons de la forêt, qui semblaient autrefois menaçants, étaient maintenant un accompagnement serein au murmure des conversations autour d'elle. Clara marchait aux côtés d'Alice, la tête haute et la queue balançant doucement, comme si elle savait qu'elle avait accompli sa mission avec brio. « Alice, allons-y doucement, d'accord ?» dit Miguel en ajustant la couverture sur les épaules d'Alice. « Nous ne voulons pas que vous vous surmeniez maintenant. » Alice lui sourit, encore faible mais visiblement plus confiante. « Ne vous inquiétez pas, Miguel. Après ce que j'ai traversé, je pense pouvoir affronter n'importe quoi. » En arrivant au refuge, un petit groupe de visiteurs et de membres du personnel les attendait. Dès qu'Alice apparut, tout le monde commença à applaudir. Le son résonna dans la clairière,
emplissant l'air d'une énergie chaleureuse qui fit monter les larmes aux yeux d'Alice. Elle n'aurait jamais imaginé être accueillie avec tant d'affection. « Vous êtes une survivante, Alice », dit Donna Teresa en s'approchant pour la serrer dans ses bras. « Je suis sûre que cette expérience vous a changé d'une manière que vous découvrirez encore. » Alice regarda autour d'elle, absorbant l'instant. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une assurance qui n'existait pas auparavant. Elle savait que Donna Teresa avait raison. Cette expérience ne l'avait pas seulement changée, elle l'avait définie. Plus tard, tandis que Miguel s'occupait des détails médicaux et organisait un repas pour Alice, Clara reçut un traitement digne d'une héroïne. Une employée du refuge, une jeune femme nommée Laetitia, apporta à la chienne une gamelle spéciale remplie de viande fraîche et d'eau bien fraîche. « Tu le mérites, ma belle », dit Laetitia en caressant les oreilles de Clara. Alice observa la scène avec un sourire. « Sans elle, je ne serais pas ici, dit-elle, la voix tremblante. Clara est bien plus qu'un chien, elle est ma famille. » Miguel, assis à côté d'Alice, hocha la tête. Parfois, les animaux ont un courage que nous, humains, avons du mal à trouver. Ils nous apprennent bien plus que nous ne l'imaginons. Cette nuit-là, Alice dormit profondément pour la première fois depuis son arrivée au refuge. Dans ses rêves, il n'y avait ni peur ni incertitude, seulement des images de Clara courant librement dans la forêt et la lumière du soleil filtrée à travers les cimes des arbres. C'était comme si la nature, autrefois hostile, l'accueillait désormais à nouveau. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux et de nombreux adieux émouvants, Alice et Clara prirent la route pour rentrer chez elles. La route semblait moins intimidante désormais. En conduisant, Alice réfléchissait à tout ce qui s'était passé, les épreuves qu'elle avait traversées, la force qu'elle avait découverte en elle-même, et surtout, la loyauté indéfectible de Clara. À son arrivée à la maison, sa voisine Elena courut au portail dès qu'elle vit la voiture d'Alice se garer. « Mon Dieu, Alice! Ça va? J'étais tellement inquiète en apprenant ce qui s'est passé. »« Je vais bien maintenant, » répondit Alice en descendant de la voiture avec Clara à ses côtés. « C'était une aventure que je n'oublierai jamais. »« Tu sembles différente, » dit Elena en l'observant attentivement. « Plus forte. Plus vivante. » Alice sourit. « Parce que c'est exactement ce que je ressens. » Dans les jours qui suivirent, Alice se consacra à sa récupération physique, mais quelque chose en elle était déjà transformé. Elle passait de longs moments à caresser Clara, se remémorant chaque détail du voyage. Elle n'était pas simplement une survivante, elle était quelqu'un qui voyait désormais la vie d'un œil nouveau, avec une urgence renouvelée de la vivre pleinement. Une nuit, alors qu'elle était assise dans son salon, Alice observa Clara endormie près de la cheminée. Elle attrapa son carnet de notes et commença à écrire. Les idées coulaient avec une facilité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Clara m'a sauvée. Et si je pouvais aider d'autres personnes à trouver cette même force grâce à leurs compagnons, pensa Alice, griffonnant des mots comme formation, urgence et partenariat. Le lendemain, Alice commença à planifier quelque chose de grand, ouvrir une école de dressage pour chiens. Elle voulait enseigner à d'autres personnes comment cultiver des liens profonds avec leurs animaux, les préparer à des situations d'urgence, et surtout, leur faire reconnaître la valeur inestimable de cette connexion. La première nuit où elle se retrouva dans son propre lit, Alice regarda le plafond et sourit. L'expérience au refuge avait été effrayante, certes, mais elle lui avait aussi donné un nouveau but. Elle savait que Clara serait sa partenaire dans cette nouvelle aventure, comme elle l'avait toujours été. « Nous sommes une équipe, ma belle », murmura-t-elle, tandis que Clara levait la tête et remuait la queue avant de se rendormir. Pour la première fois depuis longtemps, Alice sentit qu'elle était exactement là où elle devait être, prête à transformer sa vie, peut-être, celle des autres. Les jours qui suivirent le retour d'Alice furent marqués par une énergie différente. Le simple fait de se lever le matin,
autrefois perçue comme une routine monotone, semblait désormais une opportunité renouvelée. L'odeur du café frais, mêlée au bruit des pattes de Clara sur le sol de la cuisine, remplissait la maison d'une nouvelle vitalité. Mais Alice savait que l'aventure au refuge ne pouvait rester une simple mémoire, elle ressentait le besoin de la transformer en quelque chose de significatif. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc local avec Clara, Alice fut abordée par une jeune mère accompagnée d'un petit garçon et d'un labrador agité. « Votre chienne est si bien dressée. Quel est votre secret ? Demanda la femme, luttant pour tenir en laisse son propre chien. Alice sourit. Beaucoup d'amour, de patience, et, bien sûr, un bon entraînement. La mère rit, mais Alice perçut une opportunité dans ce moment. Peut-être était-il temps de partager ce qu'elle avait appris avec Clara de manière plus large. Ce soir-là, Alice s'assit à la table de sa cuisine avec un carnet et commença à griffonner des idées. Le titre en haut de la page était simple mais puissant, Partenariat canin, entraînement et résilience. Elle voulait créer une école de dressage qui irait au-delà des commandes de base. Elle souhaitait aider les gens à comprendre la profondeur de la connexion entre les humains et les chiens, une connexion qui, pour Alice, avait littéralement été une question de vie ou de mort. Les premiers pas furent timides mais prometteurs. Alice se mit à étudier plus profondément le comportement animal, s'inscrivant à des cours en ligne et lisant des livres sur le dressage et la psychologie canine. Clara, bien sûr, était sa partenaire constante, participant à chaque session d'apprentissage comme si elle comprenait l'importance de ce nouveau projet. Un matin, Alice décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Elle créa des flyers simples qu'elle distribua dans son quartier, invitant les propriétaires de chiens à une séance gratuite au parc. « Venez découvrir ce que votre meilleur ami peut faire pour vous », disait le flyer, accompagné d'une photo souriante de Clara. Le jour venu, Alice arriva au parc avec Clara et un petit sac de friandises pour chiens. Au début, seules 3 personnes se présentèrent, Elena, sa voisine, avec son beagle bruyant, Raoul, un jeune homme timide avec un border collie hyperactif, et Sophia, une étudiante en médecine vétérinaire avec un golden retriever docile. Malgré le petit public, Alice ressentit un enthousiasme renouvelé en commençant à démontrer les exercices de base qu'elle avait appris. « Ce n'est pas seulement une question d'enseigner des commandes », expliqua Alice au groupe. « Il s'agit de comprendre ce que votre chien vous dit et de construire une relation de confiance. Ils veulent autant nous aider que nous voulons les aider. » Pendant que Clara démontrait comment s'asseoir, se coucher ou même rapporter un objet spécifique, Alice remarqua les visages fascinés des participants. Même les passants dans le parc s'arrêtèrent pour regarder, certains prenant des photos ou demandant des informations sur les prochaines sessions. Alice sentit une chaleur dans son cœur. Son projet prenait vie. Au fil des semaines, de plus en plus de personnes commencèrent à assister aux séances. Alice formalisa son projet, ouvrant un petit centre de dressage dans un local qu'elle loua en ville. L'endroit était simple, un hangar rénové avec des espaces extérieurs, mais il était accueillant et fonctionnel. Elle le décora avec des photos de Clara en action et des messages motivants comme « La confiance est la première étape » et « Ensemble, nous sommes plus forts ». Les histoires de transformation commencèrent à émerger. Il y avait Donna Teresa, dont la vieille chienne semblait apathique, mais qui retrouva son enthousiasme grâce à l'entraînement. Ou Raoul, qui réussit enfin à canaliser l'énergie de son border collie dans des tâches productives, comme rapporter des objets ou chercher de l'aide en cas de besoin. Bientôt, Alice reçut des messages et des lettres de remerciement. L'une d'elles attira particulièrement son attention. Elle venait de Sophia, l'étudiante en médecine vétérinaire qui assistait à ses cours. « Alice, vous ne dressez pas seulement des chiens, vous apprenez aux gens à se connecter à quelque chose de plus grand. Merci pour cela. » Alice lut la lettre plusieurs fois, avec Clara à ses côtés, comme toujours. « Tout cela, c'est grâce à toi, ma belle, dit-elle en caressant la chienne. Tu as été mon inspiration,
et maintenant tu changes des vies. Le travail d'Alice commença à attirer l'attention au-delà de la ville. Un jour, elle fut invitée à participer à une émission de radio locale, où elle partagea son histoire de survie au refuge et expliqua comment Clara avait été sa sauveuse. La réponse fut immédiate, des auditeurs appelèrent pour saluer son courage et demander des informations sur ses cours. Alice, cependant, savait que son objectif n'était pas simplement d'apprendre des commandes aux chiens ou d'attirer l'attention. Elle voulait aider les gens à réaliser que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière. Pour elle, cette lumière était Clara. À la fin de l'émission, l'animateur lui demanda « Alice, que diriez-vous à ceux qui traversent une période difficile et pensent qu'il n'y a pas d'issue ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je leur dirai que parfois, la force dont vous avez besoin est juste à vos côtés. » Dans mon cas, elle avait 4 pattes et un cœur immense. Ne sous-estimez jamais votre capacité à surmonter les défis, les vôtres ou ceux de ceux que vous aimez. Quelques mois plus tard, Alice marchait dans le parc où tout avait commencé. Le soleil brillait doucement entre les arbres, et Clara trottinait joyeusement à ses côtés. Le centre de dressage était un succès, mais plus important encore, Alice sentait qu'elle avait trouvé un véritable but. Chaque sourire qu'elle voyait, chaque personne qui la remerciait pour son aide, était une preuve que son parcours, aussi difficile qu'il ait été, en valait la peine. Alice regarda Clara et sourit. « Nous l'avons fait, ma belle. Et il reste encore tant à accomplir. » Clara répondit par un léger aboiement, comme si elle était d'accord. Ensemble, elles continuèrent leur chemin, prêtes à affronter tout ce que la vie leur réserverait.